Lorsqu'on est un enfant pris en charge par la DPJ, le jour de ses 18 ans, il faut voler de ses propres ailes. Pour la majorité, ça veut dire partir en appartement. Mais lorsqu'on n'a pas de réseau familial, ça peut parfois être difficile de s'équiper. Alors, pour une deuxième année, la Fondation de la DPJ Estrie fait une grande collecte de dons pour aider ces jeunes à bien commencer leur vie d'adulte. C'est notre zone vraiment de mise en appartement. Donc là, on se prépare là, pour la collecte aussi. Donc, on a des tasses, des verres de toutes les grandeurs. On a aussi de l'autre côté tout ce qui est les produits d'hygiène. Auparavant, la Fondation donnait de l'argent aux jeunes quand ils partaient en appartement. Pourquoi on a décidé de créer la réserve? On continue de donner de l'argent. Par contre, la réserve fait en sorte qu'on implique la communauté. Ça, je trouve ça bien beau. Et les jeunes n'ont pas besoin d'avoir nécessairement quelque chose de neuf, tant que c'est en excellent état, mais d'avoir l'opportunité de venir et de choisir eux-mêmes leurs choses. Je pense que ça fait une grande différence. Pour nous, c'est une rentrée d'argent aussi indirecte parce que le montant que je dépensais avant pour acheter peut-être des assiettes, mais je peux le récupérer puis l'investir dans d'autres jeunes puis offrir d'autres opportunités. Bien, souvent, notre programme va viser des jeunes pour qui le réseau de soutien est assez déficient ou peu présent, en fait. Donc, ça va être vraiment de fouiller dans les ressources communautaires, dans les organismes, tout ça, comme la Fondation du Centre Jeunesse, exemple, pour combler là, certains besoins au niveau matériel pour permettre d'emménager de façon autonome en appartement. La Fondation a beaucoup aidé aussi. Niveau les meubles, les électroménagers, mettons, j'avais acheté un four micro-ondes qui a lâché. Fait que j'ai fait faire appel à la Fondation. Il y avait un micro-ondes, je l'ai pris, puis à ce moment, il marche super bien encore. Sinon, des ustensiles, des assiettes. Et ça fait en sorte qu'il y a une implication du jeune de l'éducation aussi avec son intervenant ici sur la quantité à prendre, de faire une liste ou autre. Fait que ça devient vraiment un petit environnement qui est là pour les accompagner. On essaie de les conscientiser. Je veux dire, là, ils veulent partir, exemple, avec 12 tasses à 12 tasses, 15 assiettes, tout ça. À la blague, on leur dit toujours, plus t'en as, plus t'en laisses traîner, plus ça fait de vaisselle à faire. Fait que, on essaie de les... C'est ça. C'est du modeling puis de l'accompagnement. Oui, c'est de les guider finalement vers la vie adulte puis l'autonomie. Oui, effectivement. C'est notre rôle puis c'est notre objectif. On essaie de le remplir du mieux qu'on peut. Petits électroménagers, les cafetières, les toasters, ça, c'est toujours gagnant. J'ai presque plus de micro-ondes, ça aussi, assurément, ça passe très rapidement. C'est un essentiel de la maison. Il y a de l'aide même si maintenant tu es majeur. Oui. Ça, c'est bien aussi parce que j'imagine que de partir en la vie adulte, plus de filet, ça peut être effrayant, ça peut être difficile. Ça fait peur, sauf que tu t'habitues. Tout au long de la visite, les petites épaules des jeunes se baissent. Puis ça, c'est vraiment vrai et c'est beau puisque tu vois qu'ils deviennent ça les aide. Ça devient plus positif de partir en appartement. La collecte de dons aura lieu ce samedi 9 mai dans les locaux de la Fondation chez Humano District. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. 5 heures du matin, on était là avec nos petites chaises de camping, nos doudous. J'ai même mon petit chandail doudou. On était bien équipés. Les gens ont été nombreux à prendre d'assaut la 12e succursale Liquidation Marie, dont l'ouverture était prévue jeudi à Granby. Des centaines de personnes ont fait la file en espérant faire leur épicerie à rabais. Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez? 2 heures. Le but, c'est vraiment de faire des économies. Le panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher. Ça coûte environ, par semaine, 100 piastres plus cher. Les gens m'arrêtent dans les allées pour me dire « Wow, vous avez un beau magasin avec des bons prix. Les crevettes, ce matin, ça sort. » Ça a coûté 162 piastres. Qu'est-ce que vous avez acheté principalement? Un peu de tout. Des collations pour les enfants, de la viande un peu. On court les rabais. Est-ce que vous avez fait des belles économies, vous pensez? Bien, c'est sûr qu'il y a des économies à faire, c'est sûr, certain. Une viande pas trop chère. Puis, Les desserts, c'est sûr. Le pain, On évalue à combien les économies comparativement à une épicerie ordinaire? Et entre 40 et 60 du panier d'épicerie qu'on ferait. Là. Donc, c'est vraiment là, une belle place à venir avant de justement là, d'aller dans une autre épicerie parce qu'on économise énormément ici. Là. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Je sais pas comment ils font les familles avec des enfants, là. Selon le plus récent rapport du prix des aliments, une famille québécoise pourrait dépenser près de 1 000 $ de plus pour se nourrir en 2026. Est-ce que vous trouvez ça difficile d'arriver avec le prix d'épicerie? Par moment donné, oui. Ouais.
On fait des économies, comme liquidation Marie. C'est pas la première fois que je viens. Habituellement, je vais à celui à Longueuil. Ça coûte très cher, là. Au bout d'un mois, là, si on peut économiser, on va en profiter. On a des enfants, donc je pense que ici à Granby, il y a plusieurs familles qui ont des grandes familles quand même. En ouvrant ce magasin, ça va profiter à plusieurs familles. On pourrait penser que ce sont des articles périmés, mais c'est pas le cas. Non, effectivement, c'est pas le cas du tout. Là. C'est vraiment... tu sais, j'ai des articles avec beaucoup de dates qui sont loin et tout. Là. Toutes mes viandes, tout ça. Là. Qu'est-ce que vous aimeriez acheter aujourd'hui? C'est quoi vos plans? Bien là, ça me surprendrait qu'il y ait du lait, mais je vais checker quand même le prix de la viande. C'est rendu qu'on n'a même plus de fun de siroter les circulaires. Je dirais que j'ai économisé 700 $. Pour donner une idée, un petit fromage, même d'habitude, c'est quoi, 6-8 piastres? Là, il était 1 $. Ah oui. C'est des très, très belles économies. Là. Ah oui, des très belles économies. Bien que les patrouilleurs du service de police de Granby étaient sur place jeudi pour assurer une sécurité, eh bien, aucun débordement n'a été signalé. À Granby, Alexandra Paré pour Nouveau Info. L'enfer, ce virus-là, ce que je peux dire. Les chiens ont pu se faire vacciner gratuitement jeudi toute la journée à Sherbrooke contre le parvovirus. La SPA de l'Estrie a organisé une clinique d'urgence après le signalement d'une dizaine de cas de ce virus potentiellement mortel dans le secteur du Mont-Bellevue. Il y a une certaine préoccupation. Je dirais pas qu'on est inquiet parce que c'est encore sous contrôle. Il n'y a pas de débordement encore, mais c'est pour ça qu'une journée comme celle-ci est vraiment importante parce qu'on veut le plus possible limiter la propagation puis que la situation s'empire finalement. C'est une maladie qui est souvent mortelle, qui est très dispendieuse à faire traiter, puis comme vétérinaire, on se sent un peu dépassé parce qu'on sait que la vaccination, elle est très efficace contre cette maladie-là. Fait que c'est sûr que si on peut agir en amont, vacciner, augmenter la couverture vaccinale des chiens, c'est sûr que c'est la clé par rapport à cet enjeu-là. L'autre chose qui nous inquiète, c'est qu'en Estrie, il y a eu des cas de rage qui ont été rapportés. Donc, tant qu'à rassembler les chiens aujourd'hui autour de la vaccination, bien, aussi bien protéger pour 2 enjeux viraux qui sont importants en Estrie actuellement. Tous les moyens là, pour protéger la santé et la vie des animaux, c'est important. Oui. Est-ce que vous êtes un peu inquiet pour justement les chiens à Sherbrooke puis la situation actuellement? Ou... Bien, un peu moins pour le nôtre parce qu'on contrôle un peu où on va, là, puis on fait attention depuis qu'on a entendu parler de ça. Cela dit, je trouve que c'est une super bonne idée qu'ils fassent justement de la vaccination gratuite puis un rappel pour les chiens qui n'ont pas nécessairement eu ou qui, du coup, ont besoin d'un rappel parce que ça... Il me semble que ça augmente la sécurité un petit peu partout, puis je pense que ça va rassurer beaucoup de gens, parce que, comme je dis, après une semaine et quelques, tout le monde a capoté un petit peu, puis c'est comme, OK, on peut plus aller, on peut plus vraiment sortir, on peut plus vraiment aller loin. Fait que, non, je trouve que c'est... Vous êtes rassurés aujourd'hui? Ah oui, absolument. On a vraiment été agréablement surpris du nombre d'inscriptions reçues. On parle de 300 inscriptions. Évidemment, on ne peut pas voir tous ces gens-là parce qu'en fait, c'est pas seulement des gens du secteur qui sont inscrits parce qu'effectivement, la clinique est réservée aux résidents du secteur de Mont-Bellevue. Okay. Donc, il y a des jeunes un peu partout à Sherbrooke qui sont inscrits, qui voulaient tenter leur chance, mais malheureusement, c'est pas possible parce qu'on veut vraiment centraliser nos efforts sur le secteur concerné présentement. C'est un virus qui a à peu près toutes les caractéristiques qu'on veut pas voir. Ça survit extrêmement longtemps dans l'environnement. Fait que c'est un peu ça l'enjeu. L'été passé, on a eu beaucoup de cas. La neige nous a apporté une petite protection et maintenant, ça dégèle et ça expose le sol. Puis le virus est de nouveau accessible pour les chiens et il a survécu à l'hiver. Il survit longtemps dans l'environnement. Par rapport à beaucoup d'autres virus, la vaccination, elle est excessivement efficace. D'où l'importance absolument de se rassembler aujourd'hui autour de la vaccination. Puis ils ont l'air bien contents. Oui, c'est ça. Eux aussi sont contents de sortir, d'avoir leur petit rappel. La SPA de l'Estrie a vacciné plus de 120 chiens contre le parvovirus. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. 6 projets seront présentés gratuitement au parc du domaine Howard cet été. Un parcours audio et d'autres guidés pour faire découvrir l'histoire du lieu, en plus d'une série de contes, font partie de la programmation culturelle dévoilée par la ville de Sherbrooke. Vous savez, quand les gens viennent à Sherbrooke, ils viennent surtout, ils vont du côté des différentes murales. Moi, je trouve que ça se marie bien avec les murales que de découvrir l'histoire de Sherbrooke. Alors, je pense que ça va être intéressant. Je ne vous dis pas que c'est un appel, c'est un produit d'appel, on s'entend, là, mais j'ai l'impression que ça va, oui, déplacer du monde un peu.